raconter. Elle nous raconte des histoires qu'on pourra se raconter au comptoir du bar. Oui, enfin, quand ils auront rouvert. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et aujourd'hui, Clémentine, toi que Georges Simenon, il a vu 10 000 conquêtes? Bon, c'est pas vrai. Bah si, je te jure. Bah, c'est en tout cas ce que vous allez nous raconter, c'est un peu Oui, ça. oui, c'est un aspect pas forcément très connu de la vie de Georges Simenon. Alors, vous savez, quand il a donné naissance au commissaire Maigret, qui est son personnage le plus connu, hein, eh bien, à l'époque, il s'est senti tout à fait incapable de lui donner une vie de famille parce que lui-même n'avait que 26 ans, il n'avait pas encore d'enfant. Mais c'était son rêve de devenir chef de famille parce que lui-même avait perdu son père lorsqu'il avait 18 ans. Son père est mort d'une angine de poitrine. Donc, c'était vraiment un souhait très profondément ancré en lui. D'ailleurs, il l'écrit, la seule chose qui compte dans une vie, une femme, des bambins dans un cadre calme, solide, une maison de pierre, des meubles massifs, lourds, voilà. Et de fait, il va avoir 4 enfants. Alors avec Ranchon dit Tigui, sa première femme, c'est quand même sur le tard, hein. Il est combien de femmes officielles? Ah bah, de femmes officielles, il en a épousé 2. Il s'est Oui. marié simplement 2 fois. Il a son premier enfant, à 36 ans, donc il a quand même attendu pas mal de temps. Mais après, il aura Jean, Marie-Jo, Pierre, issus de son union avec Denise Ouimet. Je trouve rien que ce nom est quand même Oui, extraordinaire. mais Oui, mais je veux bien, oui, mais non, mais non. Ils se sont rencontrés à New York et c'est une Canadienne de 25 ans. Elle avait 17 ans de moins que lui. Alors avec elle, il a vraiment battu des records parce qu'elle postulait en fait pour un poste auprès de lui de secrétaire bilingue. Et voilà ce qu'elle raconte. Je l'ai connu à 13h45 au Bruxelles. Je l'ai revu à 16h45 au Drake. À 19h, nous faisions l'amour. Regarde, ça n'a pas traîné, hein. Entre eux, c'est une passion faite de sexe, de jalousie, de disputes et d'alcool. Et ce que va évoquer Denise Ouimet, qui écrira un livre consacré à son histoire avec Georges Simenon et qui s'intitule, ça va vous plaire, ça, Mathieu, Le Phallus d'or, voilà, publié Pourquoi ça me en plairait à moi? 1981 sous le pseudonyme d'Odile de Sane. Ça en dit long sur ce qu'elle pensait de son mari, hein, Ah, Le Phallus d'or. Alors, Simenon, contrairement à son commissaire Maigret, il n'est pas du tout taillé pour avoir un commerce paisible avec les femmes, déjà avec sa mère. Sa mère lui a toujours préféré son frère Christian, qui est mort en Indochine en 47. Et quand il meurt, elle dit à son fils Georges, ah bah c'est dommage que ce soit Christian qui soit mort. Ça fait plaisir, merci maman. Et elle s'éteindra à 91 ans sans avoir jamais ouvert un seul livre de son fils Georges. Mais Bon, non. ses mariages seront des échecs. Mais évidemment, ses compagnes goûtent assez peu les frasques de ce bagnard de l'érotisme qui court les bordels sous toutes les latitudes. Pourquoi croyez-vous que Maigret est plutôt sympa, le personnage de Maigret avec les prostituées? Mais parce que c'est un univers que Simenon connaît très mhm. bien, côtoie, et il a de l'affection pour ces femmes. Et je le disais, pour présenter cette chronique, il avouait lui-même avoir sans doute conquis près de 10 000 femmes, dont 8 000 prostituées. Quand il prend des pseudos, il a 27 pseudos, hein, la déshabilleuse, Pan, et puis le vieux suiveur, ça en dit long quand même, hein. Alors quand il était marié avec Tigui, il était aussi avec Boule, sa femme de ménage, et puis en même temps il était l'amant pendant 1 an et demi de Joséphine Baker. Bah oui, allons-y. Alors autant dire que l'épouse discrète, toujours présente, qui mitonne des blanquettes de veau et des tartes aux mirabelles, des plats qui ont à la fois le goût du terroir, de la fidélité conjugale et celui inoubliable de l'enfance. Bon, alors Simenon, il en rêve, mais il n'est pas taillé du Mm. tout, du tout, du tout pour cette existence. Non, vraiment, il n'est pas Jules Maigret, l'homme tempéré. Chez lui, tout est placé sous le signe de l'excès. Alors, vous imaginez, là-dedans, il y a une fille qui naît, Marie-Jo, en 23 février 53. C'est sa seule fille. Et c'est peut-être son unique chance d'établir une relation simple avec le sexe faible, enfin. Mais l'ambiance familiale est tellement délétère parce que Denise Ouimet sombre dans l'alcool. Donc la fillette, elle subit de plein fouet la descente aux enfers de ce couple en capilotade. Alors, Georges Simenon, c'est un père plutôt joyeux, plutôt attentif, mais il vit selon sa seule loi. Et comme il doit écrire, il s'est assigné d'écrire 6 à 10 livres par an, il s'enferme comme dans un monastère et il n'est plus là pour personne. Il est complètement fermé au monde extérieur. Il n'y a que son œuvre, que lui, qui existe. Alors trouver sa place
auprès d'un tel père, c'est difficile, surtout un père qui fanfaronne toute la journée au sujet de ses conquêtes devant sa fille. Il s'en Ouais, cache je pas veux du dire, tout. oh ben non, il l'assume allègrement. Alors là, en 64, Denise, l'épouse névrosée complètement, quitte la maison des Palinges au-dessus de Lausanne. Hein. Elle est aussitôt remplacée par Teresa, l'ancienne femme de chambre. Et Marie-Jo vit ça très très mal. Elle aurait voulu avoir son papa pour elle tout seul, c'est pas le cas. Bon, en plus professionnellement, c'est pas génial. Elle va s'essayer dans la chanson, le cinéma, ça marche pas. Et elle sombre dans la dépression et tout ça finit de façon tout à fait tragique parce qu'elle s'est tuée d'une balle en plein cœur. Et à côté d'elle, on a retrouvé le livre de témoignages, pas de témoignages, de déballage, écrit par sa mère. Alors à sa demande, ces sondes seront dispersées au pied du Cèdre, dans le jardin de l'écrivain à Lausanne, où le rejoindra son papa le 4 septembre 1989. Mais avant de mourir, Georges Simenon avait quand même écrit les 21 volumes de son autobiographie. 21 volumes. Hein. Alors voilà un homme qui était sans doute génial, mais s'intéressait sans doute trop aux femmes en général et à son nombril en particulier. Merci beaucoup, Clémentine. C'était très intéressant, Clémentine, Oui. de découvrir ce Simon sous cet angle-là. C'est vrai que ça fait réfléchir. Et Ben j'associe oui. désormais la blanquette de veau à la fidélité. C'est une grande Et la avancée. tarte Et au la, Mirabelle. et la Et la tarte au Mirabelle, Non, bah je oui. pense ça, et Oui, je dis, oui. votre mari fidèle, blanquette de veau, tarte au Mirabelle. Bah, c'est Maigret, hein, que voulez-vous que je vous Eh oui. dise. Que nous réserve le quiz? Certainement.